et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la prise en main de notre nouveau logiciel de calcul et tracé de plancher chauffant, Batisol. À l'ouverture d'une nouvelle étude, vous pouvez choisir la marque avec laquelle vous souhaitez travailler dans le menu déroulant. Ce catalogue de marques est personnalisable afin de modifier ou créer de nouvelles marques dans votre base. Ensuite, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie des données administratives où vous pourrez déclarer les références de l'étude ainsi que les différentes coordonnées de l'opération, maître d'œuvre ou encore concepteur. Il est possible de faire évoluer en saisie directe ou à partir d'un carnet d'adresses pour plus d'automatisation et de rapidité dans vos prochaines études. Et c'est au tour de la saisie des données techniques d'apparaître à l'écran, permettant les différents paramétrages utiles au calcul. Ces différentes étapes effectuées, vous pouvez alors passer au tracé en allant chercher un fond de plan au format image, DWG ou PDF comme notre cas d'exemple suivant. Une première étape permettant d'effectuer une rotation du plan, toutefois elle est facultative dans le cas où votre plan est correctement positionné. Puis, une étape de mise à l'échelle vous est demandée. Cette étape n'est pas nécessaire pour un fichier DWG. Lorsque le fond de plan est fonctionnel, vous pouvez alors passer au tracé des pièces qui peut se faire de manière simplifiée pour un rectangle en étirant comme c'est le cas pour la chambre dans notre exemple ou bien paroi par paroi pour une pièce plus complexe géométriquement. Après avoir tracé l'ensemble des pièces, vous pouvez les sélectionner afin de faire apparaître leurs propriétés sur la partie droite de l'écran, dans lesquelles les déperditions sont essentielles pour le calcul et le tracé des circuits. Vous avez la possibilité de récupérer ces données à partir d'un import de fichiers au format XML issu de nos outils de calcul de déperdition ou de les saisir manuellement. Pour le tracé du plancher chauffant, il est nécessaire de placer un collecteur à partir duquel il faut faire partir les traversantes pour relier chaque pièce. Dans le cas où certaines pièces présentent des obstacles comme dans notre exemple avec l'emplacement des éléments de la cuisine ou bien du receveur de douche, il est possible de tracer ces obstacles avec un outil dédié. Ce qui permettra lors du tracé que les zones des différents circuits évitent ces obstacles. Une fois ces différentes étapes effectuées, vous pouvez passer au tracé et pour cela il suffit de faire réapparaître les propriétés de la pièce en cliquant sur le bouton Calcul. En cliquant dessus, une fenêtre de paramétrage apparaît pour vous laisser la main sur le pas avec lequel vous souhaitez réaliser le tracé, le nombre de circuits de la pièce ou bien des fonctions de décalage et de pas pour l'entrée de la pièce afin de faire évoluer le tracé conformément à ce que vous attendez. Si toutefois, le tracé automatique ne convenait pas alors il est possible de reprendre la main en sélectionnant le circuit. Les différents points du tracé sont visibles et peuvent être déplacés, supprimés, raccourcis clavier, Shift plus P, en survolant le point, ou même recréés à l'aide d'un clic droit, ou la touche, P, du clavier en raccourci. On a la possibilité de modifier le pas entre différentes parties du circuit, il faut pour cela sélectionner en maintenant le clic gauche de la souris comme nous en faisons l'exemple ici pour la salle de bain. Dans le cas plus complexe d'une grande pièce avec des découpages plus ou moins particuliers, une fonction permet de modifier automatiquement le découpage des zones de la pièce afin de retracer correctement les différents circuits. Pour le cas particulier d'une petite pièce comme ici le WC où un circuit indépendant n'est pas nécessaire. Vous avez la possibilité de créer une zone de circuit principal à l'aide du clic droit après avoir sélectionné la pièce, ce qui permet ensuite de relier la traversante la plus proche à cette zone et de tracer une boucle. Pour ces cas particuliers, comme ici le cellier, vous pouvez tracer manuellement la zone du circuit à créer et lier une traversante à ce circuit. Comme on peut le constater sur notre exemple, le collecteur n'est pas optimal donc on peut utiliser une fonction toujours à l'aide du clic droit sur celui afin de le consolider, de lui ajouter un nouvel emplacement ou de le déplacer. Possibilité d'éditer le plan de calpinage ainsi qu'un rapport d'impression. Pour en savoir plus et acquérir des compétences approfondies sur les logiciels, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation en vous rendant sur notre site internet ou en nous contactant par mail ou par téléphone. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.